Le BIM prend une place de plus en plus importante. En fait, nous, architectes, on travaille en 3D depuis très longtemps. Nos logiciels sont faits pour ça. Et les cabinets importants qui se sont équipés déjà depuis près de 20 ans ont tout de suite travaillé sur des modèles 3D. Aujourd'hui, tous nos projets, même les plus petits, sont faits en 3D. Mais le BIM, ça va beaucoup plus loin que ça, puisque l'innovation du BIM, la révolution du BIM, c'est bien le travail en 3D collectif. C'est-à-dire que notre maquette, qui jusqu'alors était dans nos ordinateurs, sur notre serveur, elle devient partagée. Partagée avec nos partenaires, bureaux d'études, les bureaux de contrôle, nos clients. Ça devient un outil de commercialisation, un outil de communication et plus tard, un outil de gestion de l'immeuble. Et tout ça à partir du même modèle 3D. Et la révolution, elle est là en fait, c'est dans cette idée que le BIM, c'est du 3D, mais c'est surtout du 3D extrêmement renseigné et partagé. Bien sûr, on est réellement dans une révolution de nos métiers, des métiers de la construction du bâtiment. Les inconvénients, c'est que cette révolution, elle devrait se faire de manière totalement symétrique chez tous les acteurs, ce qui n'est pas le cas, parce que tout le monde n'est pas équipé de la même manière, tout le monde n'a pas la même capacité à investir dans les logiciels, à investir dans les ordinateurs, et on arrive à avoir des fossés, des gaps de technologie entre les différents acteurs, et ce qui fait que de temps en temps, il y a de l'incompréhension, voire on va dire des dysfonctionnements importants dans ce travail collaboratif. Alors MAP est un cabinet basé à Marseille qui rayonne sur l'arc méditerranéen, donc de Perpignan à Menton, on va dire, hein, on fait toute la côte. Et avec la particularité, on n'est pas unique, mais en tout cas on travaille sur tout type de projet. Donc beaucoup de logements, évidemment, mais c'est pas là, c'est pas dans ce domaine que le BIM nous sert le plus, parce que le logement est assez standardisé. Et du coup, on a des habitudes qui font qu'on n'en a pas forcément besoin. L'innovation est présente dans le bâtiment, mais elle ne nécessite pas forcément un travail extrêmement poussé avec le BIM. Par contre, on est sur des sujets de bureau, où on essaye là d'être un peu plus dans l'innovation, surtout dans les nouvelles technologies, la maîtrise de l'énergie, la maîtrise thermique. On fait par exemple le siège de l'aéroport Marseille-Provence en conception-construction, c'est-à-dire qu'on travaille avec l'entreprise SPI, et là toute la puissance du BIM se met au service du projet, parce que l'entreprise, la SPI, est avec nous et tous ses ingénieurs sont avec nous, avec les autres bureaux d'ingénierie, et là on peut vraiment lancer des mécaniques assez puissantes qui vont permettre à ce bâtiment d'être réellement conçu jusqu'à son moindre détail avant d'être réalisé. C'est ce qu'on appelle le fameux avatar du bâtiment, cette maquette aussi vraie que nature.